Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 66e ange de la Kabbale, l'ange Manakel. Alors, on va commencer comme d'habitude par sa numérologie. Et 66, c'est pas n'importe quel nombre en numérologie, c'est un nombre maître. Donc, je vais tout de suite passer sur le nombre maître. En fait, c'est une énergie très particulière qui va nous parler effectivement d'amour inconditionnel, qui va nous parler de communication avec les gens, avec les mondes du visible et de l'invisible. C'est une énergie de messager, de médiateur, de compréhension, de créativité. C'est une énergie d'équilibre parfait. Vous savez, on parle de ce fameux équilibre en croix, c'est-à-dire esprit, âme, corps, masculin, féminin et vous, l'enfant du ciel et de la terre, de la lune et du soleil. Et en fait, cette énergie du 66 nous parle de ça, de cet équilibre parfait, de se comprendre soi-même, de s'aimer inconditionnellement et d'être dans la bonne communication également avec l'autre, de délivrer le bon message, la bonne parole, d'être entendu, également d'être créatif, de s'autoriser à créer les choses. On dit toujours que tout ce qu'il y a dedans, en fait, ça part toujours plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce nombre si puissant, eh bien, est le nombre de Manakel, de notre ange. Alors effectivement, le 66 pourrait donner le 12, qui pourrait donner le 3, mais le 12-3 nous parle de la même chose. Le 1, c'est le masculin, le 2, le féminin, et le 3, c'est l'enfant, c'est la créativité, c'est la joie de vivre. Donc, ce serait une explication également si on le sortait de son nombre maître. Donc, c'est vous dire la puissance de cet ange Manakel et qui, en numérologie, est aussi un nombre très fort avec lui, qui l'habite. Manakel va travailler également avec deux planètes. Il va y avoir la Lune et Saturne. Alors de toute façon, la Lune, c'est l'astre en fait du cœur angélique des anges. Donc on sait qu'on va être sur l'amour, sur l'intuition, sur tout ce qui va être connexion, féminin sacré, faire circuler les choses. Et là, pour le coup, Saturne vient nous amener aussi une intelligence on va dire une intelligence pratique. Du coup, comment mettre en œuvre? Donc, ça va être intéressant quand même que Manakel soit aidé, secondé de ces deux planètes. Donc, on sait que Manakel est le sixième ange du signe astrologique du Verseau. On est sur l'élément de l'air, hein, on est complètement dans le sujet, mine de rien. C'est un ange de polarité masculine. Il est le deuxième ange sur les 9 du cœur angélique des anges. Et ce cœur angélique des anges, le plus proche des humains, pour le coup, va régir du 10 février au 20 mars. L'archange recteur de ce cœur angélique des anges, c'est Gabriel. C'est le grand archange Gabriel, le grand messager des cieux. Euh, c'est un archange absolument incroyable, hein. Si vous aviez envie d'entrer en communication avec les royaumes angéliques, de mieux comprendre ce qu'on est en train de vous dire, on est dans le cœur angélique parfait. Avec Gabriel comme recteur, alors là, c'est la perfection absolue. Manakel, en fait, pourrait être votre ange gardien selon votre date de naissance. On va regarder ça tout de suite. Et toutes les dates que je vais vous donner, eh bien pour nous, en fait, ça va être ce qu'on appelle des périodes de régence. C'est-à-dire, c'est des moments où c'est cet ange-là qui est au bureau angélique et c'est cet ange-là qui dispense ses énergies sur la Terre. Même les anges vont toujours avoir ces énergies, ces doubles polarités positives, négatives, donc des vertus à développer et ils vont nous aider également à travailler les distorsions. Donc très intéressant, ce qui veut dire que nous pouvons tous communiquer et tous travailler les vertus et les distorsions de l'ange Manakel, même si ce n'est pas notre ange gardien. Au bas mot, nous avons trois anges gardiens. En réalité, nous en avons beaucoup plus. Mais on va prendre la base de la base. Nous arrivons tous sur Terre avec trois anges gardiens. Nous avons un ange du physique qui correspond à notre période de naissance, un ange émotionnel qui lui va correspondre à notre jour précis de naissance. Et il a du boulot celui-là parce que les émotions des humains
Ben, c'est les montagnes russes, hein. Et nous avons tous un troisième ange gardien qui est l'ange du mental, du spirituel, qui lui est là en fait pour qu'on puisse comprendre, intégrer toutes les informations de cette vie, toutes nos expérimentations. Donc c'est ce troisième ange gardien qui va nous aider à notre développement personnel, voire à notre développement spirituel. Et lui, il va toujours correspondre à notre heure de naissance. Donc, Manakel pourrait être votre premier ange gardien, ou pour nous la première période de régence, donc ange du physique, pour tous ceux qui seraient nés entre le 15 février et le 19 février. Alors tout d'abord, un excellent anniversaire à vous. Peut-être que vous venez de découvrir que Manakel est votre incroyable ange gardien, parce que c'est un ange absolument incroyable. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, si vous étiez né, et pour nous tous, d'autres jours de régence, si vous étiez né un 14 mars, un 27 mai, un 10 août, un 23 octobre ou un 2 janvier. Il pourrait être également votre troisième ange gardien si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 21h40 et 21h59. Ce qui veut dire, et vous l'avez bien compris, qu'on peut communiquer tous les jours avec cet ange, qu'il soit votre ange gardien ou pas, entre 21h40 et 21h59. C'est lui qui, de toute façon, est au bureau angélique. Et du coup, super, maintenant qu'on sait qu'il est là, ben, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui demander à cet ange? Quelles sont ses vertus? Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler comme distorsion? On va tout d'abord faire un petit mot pour les natifs, ceux qui ont Manakel comme premier, deuxième ou troisième ange gardien. Ben, vous êtes de merveilleuses personnes, de grands chanceux d'avoir Manakel comme ange gardien. Normalement, vous êtes très ouvert sur les autres, sociable. Vous savez parfaitement bien reconnaître le bien du mal. Vous savez également vous mettre à l'écart des dangers, des conflits. Vous avez vraiment pour le coup le nez pour ça. Mais en réalité, vous vous écartez de ça parce que pour vous, ce sont des combats inutiles, des chimères auxquelles vous ne voulez pas gaspiller votre énergie à vous mêler de ça. Je vais juste faire une petite parenthèse pour vous, les natifs. Déjà, vous avez vraiment des prédispositions à être très intéressé par tous les sujets de la nature, que ce soit la terre, que ce soit les animaux. Et c'est un ange qui a ces vertus-là, bien sûr. Mais faites attention de ne pas voir le mal dans tous les humains et de ne pas faire trop un repli sur vous ou de vous accuser vous-même de ne pas être assez bien. Donc, ce serait de l'autodestruction aussi. Mais limite au syndrome autistique, c'est je ne vois rien, je n'entends rien, je me ferme au monde, je ne comprends pas ce monde. Ça, ce serait un petit attention pour vous, les natifs, où vous pourriez vraiment voir le monde de façon beaucoup trop compliquée. Mais on va regarder toutes les vertus parce qu'évidemment, vous, natifs, vous avez toutes les vertus de cet ange et vous pourriez vous retrouver beaucoup plus dans cette distorsion. Et ce serait bien logique et ce serait pour ça que Manakal, ce serait votre ange gardien pour vous permettre de travailler ça. Donc, ne soyez pas surpris d'être tout l'inverse de ce que je viens de vous dire et de vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions. Si on regarde un petit peu les vertus de cet ange, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ange guérisseur. Et oui, il fait partie des 22 anges de la guérison. C'est un ange très puissant, mais lui, il va vraiment venir travailler les guérisons de notre esprit, de notre corps, pour qu'on puisse retrouver une paix intérieure. Ok, ça va être un grand travail, bien évidemment. C'est l'ange de la détente, c'est l'ange de l'apaisement. C'est un ange qui va nous donner envie d'avancer, de créer des choses. Il va changer toutes nos peurs en force, toutes nos angoisses en motivation. Il va nous apprendre que l'union fait la force, que rien ne sert de toujours vouloir faire les choses tout seul, de toujours vouloir tout mener de front tout seul. Non, c'est dans l'union. Nous formons tous un tout, nous sommes uniques et nous sommes importants. Nous sommes tous venus faire quelque chose, mais l'union fait la force. Donc de reconnaître également la lumière qu'il y a
dans l'autre. C'est un ange, et dans nous-mêmes, bien sûr. C'est un ange qui va nous aider à sortir de nos mauvaises habitudes pour retrouver une vie plus saine, toutes les addictions, je sais pas moi, la cigarette, l'alcool, les addictions en tout genre. Ça, c'est un ange qui va nous aider à faire ça aussi. Il va nous aider à créer de nos mains, à ressentir notre pouvoir de faire des choses dans la matière. Ça pourrait être à passer de l'énergie, du magnétisme, ça pourrait être pour travailler la terre, faire pousser des fruits, des légumes, ça pourrait être pour créer quelque chose de nos mains, manifester dans la matière, en fait, toute notre lumière et la mettre en mouvement. Ce serait plus ça d'ailleurs. C'est un ange qui va beaucoup nous aider, nous faire travailler. À comprendre la loi de cause à effet, mais plus loin que ça. On va même parler, on va même puissamment parler de karma avec cet ange, même si on avait fait des choses compliquées dans d'autres vies et que nous avions dans cette nouvelle vie à les réexpérimenter pour pouvoir les transcender, eh bien c'est un ange qui va nous y aider. Mais il pourrait nous aider juste dans cette vie-là à réparer ce qu'on aurait pu casser, briser. Là, on aurait pu se tromper. Par exemple, on aurait pu se mettre en colère, avoir un excès d'orgueil, on aurait pu blesser des amis, blesser notre mari, notre femme, nos enfants. Eh bien, c'est un ange qui va nous aider à réparer tout de suite. Ce qui est super sympa, comme ça, on va éviter de se charger de karma pour la suite. Mais vraiment, il va nous aider à faire ça. Ok, il va en réalité changer nos ténèbres intérieures en lumière. Il peut nous aider également à changer les ténèbres de l'autre en lumière, à sortir de certaines routines si vous vous ennuyez, si vous vous sentez coincé dans des situations, si vous avez la sensation d'être dans des schémas répétitifs, des cercles vicieux. Eh bien, lui, il va venir et pouf, il va nous donner il va nous insuffler l'énergie en fait pour bouger de là. Il va nous transmettre l'envie de prendre soin de nous, comme je vous disais, l'envie de prendre soin de notre entourage, de notre famille, de l'amour, de la nature, des animaux. Vraiment, vous allez ressentir en communiquant avec cet ange qui nous insuffle vraiment cette force, cette foi que tout est toujours possible et que si on décide d'aller sur un chemin lumineux, il va tout nous déblayer sur notre route pour aller vers cette lumière. Il va nous libérer de tous nos sentiments de culpabilité, de manque de foi, parce que nous sommes très forts pour nous détruire, pour nous autodétruire. Nous avons une force destructrice incroyable et il va nous aider du coup à transmuter ça. C'est également un ange qui va beaucoup travailler le sommeil parce que ce qui est fabuleux, c'est que la nuit, on lâche prise un petit peu. Et c'est là où il va venir pour nous passer des messages, pour nous aider à avoir un sommeil réparateur. Du coup, il va nous aider si nous faisons beaucoup de cauchemars, de choses comme ça, si nous avons des peurs nocturnes, à comprendre ces peurs, à transmuter ces peurs, à interpréter nos rêves, bien évidemment. Ça, c'est un super ange pour interpréter nos rêves. Donc voilà un petit peu, grosso modo, pour les vertus. Et si on regarde maintenant les distorsions, bon, là, c'est costaud pour les distorsions. On va travailler avec cet ange. Si nous-mêmes nous sentions ça en nous, si nous avions quelqu'un face à nous comme ça, tous ceux qui auraient carrément des esprits destructeurs, impulsifs, des des colères envers le ciel, la haine, la rage, carrément des refus d'incarnation, la haine contre l'humain, la haine contre l'incarnation, tout ça. Dans les distorsions, on pourrait retrouver des manipulateurs très dangereux, voire machiavéliques. Ce seraient des amitiés d'ailleurs très dangereuses. Des personnes qui n'auraient ni principe, ni valeur morale. Ouais, on pourrait dire aussi des personnes complètement immatures émotionnellement, c'est-à-dire qui seraient complètement dans leur ténèbres, dans leur impulsivité de colère. D'ailleurs, on pourrait retrouver des gens immatures dans le sens où ils vont mettre très longtemps à se connaître eux-mêmes, à se découvrir eux-mêmes, voire même très longtemps à laisser des gens rentrer dans leur vie parce qu'il va falloir qu'ils fassent cette introspection d'abord dans leurs ténèbres. Donc, grosso modo, si on regarde un petit peu les vertus et les distorsions
Donc on sait que c'est un ange qui va nous aider à transmuter nos ténèbres en lumière, qui va nous aider à sortir de l'obscurité, de la médiocrité, de la routine, des préoccupations matérielles. C'est un ange qui va nous aider aussi à la concentration, à être précis dans nos actions, c'est-à-dire à savoir exactement ce que l'on veut et à tracer vraiment, à aller jusqu'au bout pour le manifester. C'est un ange qu'on peut appeler également pour la prévention des accidents, pour sortir de conflits amicaux, familiaux, des disputes quoi, en tout genre, pour nous aider à comprendre tout ce qui va être très tactique, mathématique, très ordonné. Ça, c'est un super ange également pour soi, pour ça. Pour la confiance en soi, bien évidemment, c'est un ange aussi qui va nous aider à rester focus pour le coup sur ce que l'on. Qu'est-ce qu'on aurait encore à dire? Pourquoi est-ce qu'on appellerait Manakel? Oh oui, bien sûr, pour tout ce qui pourrait être également des épidémies, des fléaux épidémiques, des inondations, des catastrophes naturelles. Comme, si vous sentez que les éléments se mettent en colère, qu'il y a des tornades, des éruptions volcaniques, des choses comme ça, pour le coup, Manakel serait un merveilleux ange. N'oubliez pas de l'appeler également pour vos rêves, déjà pour avoir un sommeil réparateur, mais également pour mieux comprendre tous vos songes. Il y a beaucoup de révélations qui nous sont faites pendant nos rêves, donc n'hésitez surtout pas à l'appeler pour ça, et également pour mettre sur votre chemin les bonnes personnes, des personnes bienveillantes, pour attirer de gentilles personnes qui pourraient également vous soutenir, comme vous pourriez demander d'attirer des personnes qui auraient un certain pouvoir, une certaine puissance, mais dans la bienveillance, et qui du coup pourraient vous hisser un petit peu vers le haut. Vous pourriez l'appeler aussi pour avoir la main verte, hein. Bien évidemment, je vous parlais de la nature, que ce soit par la terre, mais également pour tout ce qui va être eau. Donc, on va parler des poissons, de l'aquaculture, des choses comme ça. Ce serait un top ange pour ça également. On va regarder maintenant un petit peu plus en santé ce qu'on va pouvoir travailler avec lui. C'est assez large parce que c'est un ange guérisseur. Donc, allez, on va quand même essayer de donner un peu de détails. Lui, il va s'occuper particulièrement de nos os. Donc, ça va être de l'arthrite, des rhumatismes, de tout ce qui va être articulaire, des difformités même, on pourrait l'appeler pour ça. Mais on pourrait aussi l'appeler pour les douleurs dentaires, pour la calvitie, pour arrêter les addictions. Je vous en parlais tout à l'heure, mais j'ai envie de dire, c'est tellement large que faites-vous confiance pour tout ce qui va être des mots MAUX. Alors là, c'est spectre large pour le coup. Pour tous ceux qui aiment ritualiser un petit peu, mettre en place des choses pour communiquer avec les anges, vous pourriez utiliser une bougie bleue. En encens, on serait sur la myrrhe, le styrax. Dans les plantes, on serait sur la mélisse et sur la tubéreuse qui sent divinement bon. Et dans les minéraux, on serait sur la topaze pour le coup. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à Manakel, eh bien on serait sur le monde. Mais oui, pour cette ouverture à notre monde intérieur, cette ouverture à l'autre, cette notion de bonne communication, d'ouverture d'esprit, de bienveillance, ce serait le monde, quelque chose d'équilibré, de très serein. Le monde, c'est aussi une carte, un arcane qui nous permet d'aboutir nos projets, qui nous dit un petit peu ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit, Manakel nous aide à rester focus pour manifester en fait notre lumière, nos désirs. Si on regardait un petit peu son heure en synchronicité, on serait sur une heure triple, donc le 22h27. Donc elle est particulière, celle-là. Donc n'en doutez pas, si cette heure-là vous marque, c'est un petit message de Manakel. En réalité, c'est un message très spirituel, hein, le 22h27, qui vous dit que tout est en vous. Vous avez déjà tous les savoirs en vous. Donc, il vient un petit peu vous aider. Et je sais qu'une fois n'est pas coutume, mais j'avais envie de vous lire une petite prière. Ça pourrait vous aider, vous pouvez vous en inspirer. Mais vous savez, les prières les plus puissantes sont celles qu'on fait avec nos cœurs, avec nos mots. Personne ne vous demande ou exige de vous voyez les anges, mais ils sont là depuis que vous avez décidé de vous incarner. Ils vous suivent quotidiennement. Si c'est votre ange gardien, c'est chaque millième de seconde où il vous regarde. Donc,
Pas besoin d'en faire des tonnes. Parlez avec votre cœur, demandez-lui avec votre cœur, demandez, communiquez avec lui comme avec un ami. On dit souvent aux enfants, oh, il a des amis imaginaires. Ben, faites la même chose avec votre ange et le ton. Là, vous aurez le bon ton. Mais du coup, quand même, à titre d'exemple, je vous lis une prière que j'ai trouvée mignonne, jolie et qui résume bien en fait pourquoi est-ce qu'on communiquerait avec Manakel. Donc cette prière est la suivante. Manakel, ange qui possède la force qui change les ténèbres en lumière pure, aide-moi à sortir de l'obscurité, de la médiocrité. Permets que je puisse m'évader des situations stationnaires, routinières, et libère-moi tout autant des préoccupations matérielles. Aide-moi à découvrir, ange Manakel, ce qui est divin, ce qui est lumière en moi, dans mon monde intérieur. Montre-toi bienveillant envers moi, moi ton protégé. Guéris mes maux physiques et moraux. Aide-moi à être toujours gentil, bienveillant, altruiste, aimable. Éveille mon intuition pour que je comprenne les messages que tu m'envoies dans mes rêves et aide-moi aussi à me débarrasser de mes mauvaises habitudes, de mes mauvaises qualités, tant physiques que morales, afin qu'avec toi, j'arrive à réaliser pleinement tous mes projets de vie dans l'amour de moi-même, avec foi et avec conviction. Voilà, c'était une petite prière. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce bel ange Manakel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à m'écrire un petit mot, à vous abonner à ma chaîne, Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plutôt une envie de méditation, vous avez une petite vidéo là qui va apparaître en bas de votre écran. Vous pouvez aller sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est destinée à la méditation guidée que je vous ai écrit de tout mon cœur. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour notre 67e ange. Bye bye!